Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Et oui, après plusieurs promesses de mes derniers déballages que je vous disais que je vous ferais une session de jeu, et bien voilà, on commence par A Touch of Evil, un merveilleux jeu de Flying Frog. C'est mon troisième dans ma collection. J'ai commencé par Fortunate Glory, ensuite Shadow of Brimstone, qui est maintenant A Touch of Evil. Ils font d'excellents jeux, d'excellents matériels. Malheureusement, ils sont tous en anglais. Mais les trois que je viens de vous nommer, vous trouverez tous les fichiers, toutes les cartes, toutes les fiches personnages en français sur Board Geek. Donc, tout est traduit. J'ai traduit les personnages, comme vous allez voir ici. Tous les personnages sont traduits. Ok, les cartes aussi, vous allez voir, je vais vous montrer les cartes à ce que je vais jouer. Et puis, bon, constaterez que je vais essayer de faire la vidéo avec une caméra, la webcam dans mes mains, que je vais promener un peu partout sur le jeu. J'essaye ça pour la première fois. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on l'essaie. Quant à Chef Evil, qu'est-ce que ce jeu? Eh bien, je vais faire un tour d'horizon de ce qu'on a comme matériel. On commence par le plateau de jeu. C'est un plateau de jeu pas très grand, un petit plateau de jeu. C'est vrai que pas, c'est assez austère comme couleur, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de couleur. Mais c'est quand même des beaux graphiques, beaux dessins sur le jeu. Ça fait la job. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur le plateau. Donc, c'est ça. C'est le plateau, on a les dés. On a ici ce qu'on appelle la shadow track. OK, ça va avancer. Qu'on pourrait imaginer. Et si le pion vert sera sur le 1, on a perdu la partie. Ensuite, on a justement celui qu'on affronte, le vampire. Alors, il débute avec 5 dés d'attaque et 5 points de vie, mais lorsqu'on joue en coopératif, c'est doublé par le nombre de personnages qu'on a. Donc, il commence avec 10 points de vie. Et ça va augmenter aussi. Soit ses points de vie et ses dés d'attaque vont augmenter. Et lui, il a comme particularité, bon, qu'il va avoir des chauves-souris, des zombies et des succubes qui vont apparaître sur le plateau. Ensuite, en haut, on a les nobles. Je vous expliquerai un petit peu tantôt c'est quoi les nobles. Ils ont tous un secret, qui commence tous avec une carte secret en dessous qu'on ne connaît pas. Ensuite, on a ici des cartes, beaucoup de cartes. Des cartes de lieux, d'événements, de mystères. Ici, des cartes l'air, des cartes secrètes justement qu'on peut rajouter aux nobles, aux notables. Et en arrière ici, des cartes items qu'on peut acheter durant la partie. Et ici, on a nos deux personnages. Je vais jouer avec Katharina, la hors-la-loi, et Thomas, le messager. Katharina, elle a 4 points de vie. Et les deux personnages commencent avec 2 pions d'investigation. Les pions d'investigation qu'on en gagne beaucoup durant la partie, c'est la monnaie du jeu. Donc, c'est très important d'en avoir. Et elle a 2 en esprit, 3 en ruse et 2 en combat. Donc, c'est 2 dés de combat. Ça aussi, il faut essayer d'augmenter ça. Elle a 4 points de vie. Et elle, sa capacité, c'est que c'est un peu comme dans les jeux de Lovecraft, on a des tests à faire. Généralement, c'est 5 et 6 pour avoir un succès. Elle, ça va être 4, 5 et 6. Donc, en combat, seulement en combat. Thomas, lui, il a 2 en esprit, 3 en esprit, 2 en ruse et 3 en combat.
lui, il a 3 points de vie. Lui, comme capacité, euh, il commence avec, c'est-à-dire, lui, il va avoir 2 en déplacement supplémentaire à part du dé. Et aussi, l'autre particularité qu'il a, au début du jeu, il va pouvoir regarder tous les secrets des notables pour savoir qui, parmi les notables, soit s'ils sont vilains ou neutres. Donc, parce que nous, à la fin, lorsqu'on va affronter le, le vampire, on pourra prendre 2 notables pour nous aider. Mais lorsqu'on va choisir les 2 notables, si malheureusement dans les choix qu'on va prendre, si le notable c'est un vilain, il va rejoindre le vampire pour l'aider. Mais si c'est pas un vilain, c'est nous qui va venir aider. Mais pour le moment, je le sais, parce que je les ai regardés tantôt avant de commencer, à cause de Thomas, que je dois regarder les cartes secrètes. Donc, je sais présentement qui peut venir m'aider et qui ne peut pas. Sauf que ça peut changer, comme je disais, au cours de la partie. Il peut y avoir d'autres secrets qui peuvent se rajouter. Et là, ça sera à moi de faire une enquête pour découvrir les nouveaux secrets qui se seront rajoutés. Et pour cela, comme action, un personnage va dépenser 2 pions d'investigation pour regarder un secret d'un notable. Ensuite, pour finir, montrer les différents jetons que j'ai sur la partie, les pions d'investigation, des blessures et autres pions qu'on peut ajouter à la partie. Donc, quel est le but du jeu? Bien sûr, c'est de tuer le vampire. Et comment ça se fait? Bien, tout simplement, à un moment donné, durant la partie, je peux faire une action de savoir où se trouve sa tanière. Et comment on fait ça? Ben, l'action, je choisis une carte qu'on appelle une carte l'air ici. Ça va nous dire sur le plateau où il est situé, où sa tanière se situe. Mais ça, on ne fait pas ça en début de partie. Pourquoi? Ben, parce que si on regarde sur la Shadow Track, présentement, le pion se trouve dans la zone, ici, de 12. Plus le pion va avancer, plus le chiffre va baisser. OK? Moins ça va coûter cher pour découvrir sa tanière. Donc, si au début, je dis, je veux découvrir où est sa tanière, ça me coûte 12 points, 12 pions d'investigation, ce qu'on n'a pas ni un ni l'autre. Donc, ce qui est du bon, lorsque le pion ici avance, c'est que ça va coûter de moins en moins cher pour découvrir sa tanière. Mais le point négatif, c'est que le vampire aussi va se augmenter. Ici, lorsque le pion arrive ici, il gagne 2 points de vie. Ici aussi, ici, ça rajoute un dé de combat et ici, un autre dé de combat. Donc, il faut essayer que le pion ne descende pas trop, mais juste assez pour pas que ça nous coûte trop cher. Et d'où notre rôle, c'est bien sûr, c'est aussi d'augmenter nos capacités, nos forces. Parce que présentement, Thomas a 3 dés de combat et Katharina seulement 2. Donc, il faut aussi essayer d'avoir des dés de combat supplémentaires pour faire face aux vampires, parce que ce ne sera pas facile, parce qu'à chaque fois, lui aussi, il a un petite capacité on joue. Je joue en mode basic, donc les capacités avancées ne seront pas utilisées. On va utiliser seulement sa capacité de base, qu'à chaque fois qu'il fait des blessures, genre si je lui fais 3 blessures, ben, il a le droit de lancer 3 dés. Puis pour tous les résultats de 5 ou 6, il évite la blessure. Donc, c'est pas facile là non plus. Par la suite, la façon qu'on fonctionne sur le plateau, il y a une grande section, je vais baisser, c'est ici.
La section centrale, on appelle ça la ville. Au milieu, c'est le centre-ville. Autour, on a le bureau du docteur. Ici, le magistrat. En haut, le blacksmith qui est le forgeron. Ici, c'est l'église. Puis, comme je disais, au centre, c'est le centre-ville. Donc, si je vais ici au docteur, bien sûr, c'est pour me guérir de mes blessures. Par contre, en tout temps, n'importe où sur le plateau, je pourrais me guérir d'une blessure. Ça me coûterait 3 pions d'investigation. Si je vais chez le docteur, ça va me coûter 1 pion d'investigation pour me guérir d'une blessure, au lieu de 3. Donc, c'est préférable d'aller chez le docteur, ça coûte moins cher. À l'église, c'est pour augmenter son esprit. Je peux tenter de faire augmenter mon esprit. Pour ça, je dois lancer les dés d'honneur. Chaque personnage, j'ai oublié de vous montrer aussi, chaque personnage, vous voyez, ici en haut dans le coin, à 3. Honneur, 2, Katarina à 5. Donc, ils peuvent lancer le nombre de dés équivalent à leur honneur. Pour un résultat de 5 et plus, je peux gagner 1 plus 1 en esprit. Et pour ça, il faut que je dépasse 2 pions d'investigation. Au bureau du magistrat, c'est le même principe, sauf c'est la ruse qu'on peut manquer de plus 1. Ici en haut, le blacksmith, c'est aller dépenser de l'argent pour un item. OK, je peux acheter le paquet de cartes que je vous ai montré. Je peux acheter un item. On ne choisit pas au hasard, on choisit ce que l'on veut et on paie ce qu'il y a de marqué sur la carte, le montant en pion d'investigation. Et au centre, j'oubliais, dans toutes les zones de la ville, on pige une carte événement. Les cartes ici, événement. Et au centre ici, on pige 2 cartes événements. On en choisit une, on dépose l'autre. Sauf que je dois lancer un D6. Sur un résultat de 1 ou 2, je dois piger une carte mystère. Et dans le jeu, les cartes mystères, c'est pas bon. C'est tout négatif. Contrairement aux cartes événements, c'est tout positif. On a ici, dans les 4 coins du plateau, 4 lieux spéciaux. Le manoir, le moulin à vent, le vieux bois et la maison abandonnée. Ces 4 lieux-là, ce n'est pas des cartes événements qu'on pige, mais des cartes lieux de propre à leur endroit. Ici, on a le manoir, ici, le moulin à vent, en derrière le vieux bois, et en derrière ici, la maison abandonnée. Donc, on pige une de ces cartes-là par rapport au lieu. Et là aussi, c'est tous des cartes positives. Excepté peut-être dans le bois, parce que c'est plus dangereux, on peut être attaqué. En gros, c'est ça. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, le but du jeu, c'est d'augmenter notre force pour être prêt à aller affronter le vilain. Donc, je vais commencer ça rapidement. Je peux vous dire une chose. Dans les cartes des notables, il y a celle-ci qui est bonne. Et ici, lui-ci, qui peut m'aider. Alors, voilà. Je crois qu'on est prêt à commencer. Les actions on commence par lancer le dé de mouvement. J'avance, je peux bouger du nombre de cases selon le dé, sauf si je fais un 1, j'ai le droit de piger une carte événement. Par la suite, je peux faire d'autres actions, soit de... parce qu'il peut y avoir des pions d'investigation sur le plateau.
je peux faire un test de ruse ou d'esprit pour récupérer le nombre de jetons égal au nombre de succès que j'aurais eu sur mes dés. Pour le reste, je dirais au fur et à mesure les autres règles qu'il y aura dans le jeu. Je vais essayer de te faire quand même des vidéos pas trop longues, d'environ... là, je vais faire peut-être un ou deux tours, puis ensuite, ce sera des vidéos d'environ 30 minutes, ce qui devrait aller aussi un, deux ou trois tours à chaque fois. Alors, on commence ça. Je vais commencer avec Katharina. On va lancer son dé. Je vais me mettre ici, avec ma belle petite tour à dé. Et elle obtient 4. Donc, où va-t-elle aller, Katharina? En esprit, elle n'est pas très forte, elle a 2. Je pense que je vais essayer d'aller à l'église pour essayer d'augmenter mon esprit. Donc, je vais dépenser mes 2 pions, les deux pions que j'ai d'investigation, pour avoir le droit de faire le test. Elle a 5 en honneur, donc je vais lancer 5 dés. Pour un résultat de 5 ou 6, elle va réussir le test. Oui, elle a réussi. Donc, je vais prendre un pion de plus 1 en esprit. Ici. Et l'ajouter sur sa fiche. Donc, elle a plus 1. Excusez pour le reflet, là. C'est ça. Donc, elle a 3 au total. Et vu qu'elle est sur une case de ville, elle va prendre une carte événement. OK. Qu'est-ce qu'elle a? Combat agressif. À ajouter pour procurer un plus 2 en combat à n'importe quel héros, serviteur ou vilain durant un tour de combat. Il ne faut pas oublier que ces cartes-là, c'est des cartes, c'est un jeu qui se joue soit en coopératif ou en compétitif. Donc les cartes peuvent servir aussi, comme moi, si je jouais contre un autre joueur, je pourrais jouer cette carte-là pour que le vilain puisse avoir plus 2 en combat lorsque un adversaire jouerait contre le vilain. Mais là, vu qu'on joue coopératif, les cartes événements vont dans une place qui va servir aux 2 joueurs. Donc, n'importe quel de mes 2 personnages va pouvoir utiliser toutes ces cartes d'événements-là qui vont être dans une pile commune. Donc, je vais la déposer ici à côté des joueurs. Par la suite, c'est tout. Elle a terminé son tour. Donc, ça va être à Thomas de jouer. Je vais retirer les dés ici. Puis Thomas, il y a plus 2 en mouvement. Donc, il fait 6. Il pourrait faire 8 s'il voudrait. Donc, 6. Je pense que Thomas aussi va faire un test pour monter. Donc, son esprit a 3. C'est son cunning, sa ruse, qui va essayer de monter. Donc, il va juste aller à côté ici. Et lui, il a 2 en heure. Donc, c'est un peu plus risqué. Ah oui, il faut qu'il paye les 2 pions d'investigation. Il lance les dés et c'est un échec. Donc, il n'a pas réussi, malheureusement. Il ne peut pas faire d'autre chose, oui. Bien oui, il doit sa carte d'événement. Voilà.
qu'est-ce que c'est? Atroce découverte. Choisissez un notable avec un ou plusieurs secrets non révélés. Révélez-en un, gagnez 2 pions d'investigation. Et c'est un petit secret, gagnez 2 d'investigation. Ok, ok, je peux la garder aussi pour jouer comme une action pour récolter tous les pions d'investigation de votre case sans avoir à faire de test. Ok, je vais la garder comme ça. Donc, je pourrais l'utiliser pour récolter les pions qui se trouvent sur des cases. Donc, c'est terminé. Les 2 joueurs ont joué. Donc, je dois lancer un dé pour la phase mystère. La phase mystère, c'est ça ici. Je vais lancer un dé. Et selon le résultat, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est 5. Ah, c'est bon. 5 et 6, c'est bon. 5, ça fait nouveaux indices. Placez 2 pions d'investigation sur un lieu aléatoire. Parfait. Je pige une carte ici pour savoir quel est le lieu. Ça va être où? Dans le vieux bois. Donc, je prends 2 pions. Et je mets ça ici. Dans le vieux bois. Maintenant, il faut que je paye une carte mystère. Et ça, je vous dis, c'est pas bon. C'est pas très, très bon. OK. Avancer les ténèbres. Chaque serviteur du vilain sur le plateau avance de 2 cases, mais il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, faites-le lancer sur la table des serviteurs du vilain. Relancez tout résultat du vilain et placez ce type de serviteur sur 2. Attendez, relancez tout résultat, événement ou attaque du vilain et placez ce type de serviteur sur 2 lieux aléatoires. OK, je dois placer 2 sur la table. Je vais commencer. Je ne vais pas présenter c'est quoi la table. C'est ça ici. La table, c'est ça ici. Pour savoir qu'est-ce qui va apparaître entre la chauve-souris, le zombie ou le succube. Donc, je vais lancer le dé. C'est un 3. Le 3, ça va être un zombie. Et le zombie a 4 dés d'attaque et 4 santé. Mais pour réussir son attaque, il ne peut le faire que sur du 6. Et non pas 5 et 6. Je vais déposer cette carte-là. Puis j'ai 2 cartes lieux. Ça va être dans le fil qui va apparaître. Et l'autre dans le manoir. 2 onzons. 2 zombies. Un dans le fil ici. Et l'autre dans le manoir ici en haut. Et voilà. Tour terminé. On entame le deuxième tour. Ça va être à Thomas à commencer. Et on commence par lancer le dé. 5. 5, 5. Qui va aller au bois. 1, 2, 3, 4. Je vais dépenser la carte ici, qui me permet de récupérer tous les pions d'investigation sans faire de test. Donc, il récupère les 2 pions. Voilà.
Et il doit prendre une carte du vieux bois. Qu'est-ce que c'est? Ah ben oui. Une attaque. Un arbre maléfique. Les arbres maléfiques vous blessent uniquement sur un 6 au lieu de 5 et 6. Mais chacun de ces 6 fait 2 blessures. Si vous parvenez à le vaincre, on gagne 5 pions d'investigation. Il y a 2 dés de combat et 4 de santé. Bon. Et je vais vous expliquer les combats. Ça se fait simultanément. Donc, les deux lancent les dés en même temps. Sauf que là, tous les dés sont de la même couleur. Je vais lancer pour l'arbre et lancer les miens après. Donc, lui, l'arbre a 2 dés. Et c'est seulement des 6. Évidemment. Il fait 2. Les 6 font 2 blessures. Donc, 1 et 2. Je lance les miens maintenant. 3 dés. Moi, c'est des résultats. 5 et 6. Je lui fais une blessure à l'arbre. Puis il y en a 4. OK. On recommence parce que c'est jusqu'à ce qu'un ou deux meurt. OK. Bon, ben, c'est... Je suis mort. Mais dans ce jeu, on ne meurt pas. Ça note bien ça, que de le faire là, parce que je vais pouvoir vous expliquer. Le monde devient chaos. Alors, Thomas retourne en ville. Il se guérit de toutes ses blessures. Et il lance un dé pour savoir qu'est-ce qu'il va perdre. Il doit perdre, selon le résultat de dé, il peut combiner des pions d'investigation et des objets. Présentement, il n'y a que 2 pions d'investigation, fait qu'il ne perdra pas grand-chose. Ah, il en perd juste ça. C'est bon. Fait que c'est pas si pire. Mais il est KO. Finalement, KO, on le met comme ça. Et là, c'est à Katarina de jouer. Et lorsqu'on sera à la phase mystère, Thomas va pouvoir se faire avec lui. OK. Katarina, 1. Oh, elle n'ira pas très loin, hein. Que... Avant d'aller au centre-ville, OK, et il prend une chance, elle va prendre 2 cartes d'événement. Je peux en choisir une, déposer l'autre. On va commencer par celle-là. Jouer cette carte sur n'importe quel héros. Celui-ci peut maintenant garder une carte supplémentaire venant du vieux bois ou de la maison abandonnée. Je vous explique c'est quoi, pourquoi. Parce que dans le jeu, dans les 4 coins que je vous ai montrés, soit le manoir, le moulin à vent, la maison abandonnée ou le vieux bois, je ne peux garder qu'une carte de chaque lieu. Je ne peux pas en avoir plus. Sauf que je peux en piger une autre, soit garder la nouvelle et je dépose l'autre, ou simplement la déposer et garder celle que j'avais. Mais là, avec cette carte-là, je peux d'avoir 2. Une de Oldwood ou de la maison abandonnée. Donc, c'est ça. L'autre carte, l'aube. À jouer pour déposer toute carte, événement ou mystère qui porte la mention reste en jeu. Ça, c'est très bon, je vais garder celle-là. Parce qu'il y a des cartes qui doivent rester en jeu et qui nous pénalisent pendant toute la partie. Qui n'est pas très bon. Je vais garder ça. Et défausser celle-là.
en plus des quatre lieux qu'on peut avoir, on peut avoir seulement 3 cartes du forgeron. Les paquets ici, là, tant item, je peux n'avoir que 3 de ces cartes-là. Donc, au total, 7 cartes. Et là, Catalina doit faire un lancer. Parce que dans le centre-ville, si je fais un 1 ou 2, elle doit piger une carte mystère. Et bien évidemment, qu'on ne voit pas, c'est un 2, une carte mystère. C'est pas un début fracassant, hein? Mystère. OK. Allons-y. Ils ont apporté ce mal. Chaque héros sur une case nommée doit immédiatement lancer un nombre de dés égal à son honneur. Pour chaque 5 ou 6 obtenus, gagnez un pion d'investigation. Pour chaque 1 ou 2, prenez une blessure ou perdez un objet ou allié. Avancez le marqueur de la Shadow Track d'une case vers l'obscurité. Bon. Donc ici, on avance à 19. Okay. Ensuite, les investigateurs. Lui, parce qu'on n'est pas... Là, on est dans le tour de Catalina. Hein? D'abord, lui, il est KO. Donc, il n'y a pas à faire de test. C'est seulement quand on va être rendu à la phase mystère qu'il va se relever. Pour l'instant, il n'est pas actif. Donc, Catalina va lancer un dé. 5 et 6. Non, c'est égal à son honneur, c'est vrai. Donc, elle a 5 dés. Il ne faut pas qu'elle ait de 1 ou 2. Non seulement elle ne fait aucun 5 et 6, elle ne gagne pas de pion d'investigation, mais elle fait 3-2. Ça veut dire 3 blessures. Mais Catalina, elle a 4 points de vie. Donc, elle n'est pas KO, mais pas très forte, hein? Donc, c'est ça. 3 pions. 1, 2 et 3. 3 blessures pour Catalina. Voilà. Ça, on dépose cette carte-là. On est rendu à la phase mystère. Thomas se relève. Et là, on lance un dé pour la carte ici. Et là, ça, c'est pas le pire carte. Le pire score. Plongé dans l'obscurité. Le marqueur de la Shadow Track avance de 2 cases vers l'obscurité, où les héros peuvent empêcher cela en prenant collectivement 5 blessures. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les 5 blessures. OK? Attendez une minute. Donc, je vais avancer la Shadow Track de 2. On est au début, fait que 1 et 2. Voilà. Et là, je pige la carte mystère. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben ça, c'est bon. Je vais vous le lire, là. Pleine lune. Tant que cette carte est en jeu, les serviteurs du moulin et les loups-garous ont plus 1 dé de combat. Si vous ajoutez un marqueur transformation à une malédiction, ajoutez en 2 à la place. C'est une carte qui dit reste en jeu. Vous vous souvenez la carte tantôt ici, là? Événement. OK? À jouer pour défausser toutes 4 événements ou mystères qui portent la mention reste en jeu.
excepté durant un tour de combat. C'est pas un tour de combat, donc je vais défausser ces deux cartes-là. Et voilà. Donc, deux tours de fait. Je vais m'arrêter là. Je crois que ça fait quand même une petite demi-heure avec les règles, tout ça. Puis la prochaine vidéo devrait, bon, faut faire au moins 3 ou 4 tours, qui devrait aller plus vite. Donc, j'espère que vous appréciez. Je ne sais pas ce que ça donne avec la caméra que je promène comme ça. Au moins, vous pouvez voir un peu plus l'ensemble du jeu. Alors, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine, à la suite de Attack of Evil. Merci, bye bye.